L'audience de confirmation des charges dans l'affaire Le procureur contre Jean-Pierre Bemba Gombo s'ouvre le 12 janvier et prendra fin le 15 janvier 2009 à la Cour pénale internationale à La Haye. La Cour pénale internationale est la première cour permanente ayant compétence pour poursuivre les personnes responsables des crimes les plus graves ayant une portée internationale, à savoir le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. Le procureur a engagé des poursuites contre Jean-Pierre Bemba, ancien dirigeant du Mouvement pour la libération du Congo, à raison de 3 chefs de crimes contre l'humanité et de 5 chefs de crimes de guerre. Jean-Pierre Bemba a été arrêté en Belgique le 24 mai 2008 par les autorités belges en exécution d'un mandat d'arrêt délivré par la Chambre préliminaire 3 de la Cour pénale internationale. Il a été remis à la CPI et transféré au quartier pénitentiaire de la Cour à La Haye le 3 juillet 2008. Le 4 juillet, il a comparu pour la première fois devant la Chambre préliminaire 3. En décembre 2004, le gouvernement centrafricain a renvoyé la situation en RCA devant la Cour. À la suite d'une analyse préliminaire minutieuse, le procureur a déterminé que les critères du statut de Rome pour ouvrir une enquête étaient remplis et l'enquête a débuté en mai 2007. Un an plus tard, le premier suspect, Jean-Pierre Bemba, président du Mouvement pour la libération du Congo, était arrêté. Il est actuellement détenu au quartier pénitentiaire de la CPI à La Haye avec 3 accusés, Thomas Lubanga Dilo, Germain Katanga et Mathieu Ngudjulo Tchoui. D'autres enquêtes sont en cours. La confirmation des charges est une audience publique à la suite de laquelle les juges de la CPI décideront s'il existe ou non des preuves suffisantes donnant des motifs de croire que Jean-Pierre Bemba a commis les crimes que le procureur a présentés devant les juges. L'audience de confirmation des charges n'est pas un procès, ni un mini-procès. Son but est de veiller à ce que la procédure soit équitable et d'éviter que le suspect doive répondre de charges insuffisamment motivées ou corroborées. Pendant cette audience, tous les participants à la procédure, c'est-à-dire le procureur, la défense et les représentants légaux des victimes, présenteront leur cause devant les juges. La Chambre préliminaire 3 est composée comme suit. Madame la juge Ekaterina Trendafilova, juge président, Monsieur le juge Hans-Peter Kohl et Monsieur le juge Mauro Politi. La juge présidente, Ekaterina Trendafilova, ouvrira le procès et expliquera aux participants les règles régissant le déroulement de l'audience de confirmation des charges. Conformément au règlement de procédure et de preuve, le greffier d'audience donnera lecture des charges portées à l'encontre de Jean-Pierre Bemba. C'est le bureau du procureur qui présentera le premier sa déclaration liminaire, suivie de la défense et enfin des représentants légaux des victimes. Le premier substitut du procureur, Madame Petra Knauer, est le chef d'équipe de l'accusation. Comme le prescrit le statut de Rome, le procureur exposera les preuves à l'appui des charges portées contre le suspect. Il est tenu d'étayer chacune des charges avec des éléments de preuve suffisants pour établir l'existence de motifs substantiels de croire que Jean-Pierre Bemba a commis les crimes qui lui sont reprochés. Le procureur allègue qu'au cours du conflit armé qui s'est déroulé en République centrafricaine, du 25 octobre 2002 au 15 mars 2003, le Mouvement pour la libération du Congo, MLC, commandé par Jean-Pierre Bemba, a mené des attaques systématiques et généralisées contre la population civile. Il est accusé d'avoir commis des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre, à savoir des meurtres, des viols, des actes de torture, des atteintes à la dignité de la personne et des pillages dans les localités dénommées PK12 et PK22 et dans les villes de Bangui, Mongumba, Bosangoa, Damara et Bosembele. Jean-Pierre Bemba est représenté par un conseil principal, Maître Nkwebeliris, et par 3 conseils associés, Maître Aimé Kilolo Moussamba, Maître Karim Khan et Maître Pierre Legros. Nous avons parlé avec Maître Aimé Kilolo Moussamba sur le rôle de la défense pendant la confirmation des charges. Il faut savoir que la défense va devoir essentiellement
écouter finalement la lecture des charges qui sera faite par le procureur. Je pense que les débats vont surtout tourner autour de la question de la responsabilité personnelle de M. Jean-Pierre Bemba. Et nous aurons à démontrer qu'à la lecture des éléments que le procureur a soumis, nous avons environ plus de 10 000 pages que nous avons parcourues, que les charges ne sont pas suffisamment établies que pour retenir sa responsabilité. La défense aura aussi l'occasion, bien entendu, de déposer de sa propre initiative des éléments de preuve supplémentaires qui tendent plutôt à démontrer, en tout cas, que Jean-Pierre Bemba doit être mis hors cause dans cette affaire. Maître Paolina Massida est le conseil principal du bureau du Conseil public pour les victimes. Elle est l'un des représentants légaux des victimes dans le cadre de l'audience de confirmation des charges de Jean-Pierre Bemba. Dans l'affaire Bemba, il y a 53 victimes qui ont été autorisées par les juges de la Chambre préliminaire 3. Elles ont été autorisées à participer à l'audience de confirmation de charges qui devrait débuter le 12 janvier 2009. Lors de cette audience, les victimes seront représentées par des avocats et les avocats feront de façon que le juge puisse comprendre les vues et les préoccupations des victimes elles-mêmes. Pendant l'audience de confirmation de charges, les avocats des victimes pourront présenter des arguments au début de l'audience. Ils pourront aussi présenter des conclusions à la fin de l'audience de confirmation de charges. Et lors du déroulement de l'audience, s'il y a des questions de fait ou de droit qui pourraient affecter les intérêts de leurs clients, alors les avocats pourront adresser les juges pour que les victimes puissent avoir une voix dans la procédure. Le juge Philippe Kirsch, président de la Cour, nous a expliqué que la Chambre préliminaire examine si les charges demandées par le procureur sont fondées en tout ou en partie. Donc le procureur commence par présenter des charges. Ces charges concernent certains crimes que le procureur dit avoir été commis par la personne qui a été arrêtée. La Chambre préliminaire, à ce moment-là, examine ces charges en présence du procureur, de la défense, et conclut, après des audiences, si les charges qu'ont demandé le procureur sont fondées en tout et en partie. Au terme de ces procédures, la Chambre a plusieurs options. Elle peut confirmer les charges présentées par le procureur, et à ce moment-là, ou certaines de ces charges, et à ce moment-là, toute l'affaire va en première instance pour un procès. Ou bien elle peut refuser les charges qui ont été présentées par le procureur, et à ce moment-là, l'accusé est libéré. Ou bien elle peut renvoyer ces questions au procureur pour qu'il présente des éléments de preuve supplémentaires. Donc, il y a plusieurs options dans le cas de la confirmation des charges. Conformément à la norme 53 du règlement de la Cour, la Chambre préliminaire doit rendre sa décision par écrit dans un délai de 60 jours à compter de la fin de l'audience de confirmation des charges.